Bonjour, bonjour, c'est Scrapadoun. Aujourd'hui, on se retrouve pour continuer notre tuto du chouette album. Donc la dernière fois, nous avions construit la structure. Aujourd'hui, nous allons faire l'intérieur, donc y coller tout le papier décor. Donc, je vous rappelle, voilà, le chouette petit album. Donc moi j'ai choisi du papier aujourd'hui complètement différent, un petit peu plus romantique, un petit peu plus vintage comme certains diront. J'ai pris un petit peu d'avance, voilà, j'ai déjà collé le fond qui est tout simplement un carré de 15 par 15. Je vous mets à chaque fois, juste ici, les dimensions des papiers, mais à savoir que ma technique, c'est à chaque fois, je mesure et je retire 0,5 cm, qui nous fait à chaque fois 2,5 mm de chaque côté de débord pour avoir, voilà, ce petit contour. Tout simplement. Mais pas de souci, je vous mets les mesures adaptées à ce chouette mini-album. Donc, pour la couverture, qui se déroule en deux volets, nous allons commencer par le premier, ici, où nous allons découper un papier décor de 15 cm de haut par 12,5. Donc moi, c'est déjà fait. Je vais venir le coller. Et voilà. Ensuite, pour l'autre partie de la couverture, donc toujours 15 cm de haut sur 8,5 de large. Voilà. Donc, moi j'ai choisi ce papier que nous venons coller. Maintenant que les deux papiers décor du devant sont collés, nous faisons pareil, et donc c'est les mêmes dimensions pour l'intérieur. Donc pour le grand rabat, toujours 15 cm de haut par 12,5 et le petit rabat, 15 cm de haut par 8,5. Allons-y. Nos deux rabats sont maintenant rhabillés. Passons à la partie intérieure. Donc au préalable, j'ai déjà collé l'intérieur du mini-album. Comme vous pouvez le voir. Voilà. J'ai juste collé en plus un petit papier coloré en dessous. Voilà. Parce que je trouvais que ça... Voilà. Qu'on y voit quand même quelques millimètres. C'est vrai qu'après, avec l'épaisseur des papiers et des photos, on a toujours besoin de ces petits millimètres de débord. Et là, je me suis dit, on va essayer de mettre un petit papier pour voir si ça apporte quelque chose. Donc, revenons à notre mini-album pour l'intérieur. Toujours 15 cm de haut par 14,5. Et c'est magique, ça colle tout seul. Avant que nous allions plus loin, je vous rappelle que dans mon chouette petit album, sur l'intérieur du gros rabat, j'avais réalisé une pochette d'angle avec un petit, je sais pas si on peut appeler ça un petit tag, un petit, voilà, ceci. Donc, nous allons le reproduire aussi. Je vais vous montrer comment j'ai fait tout ça. Alors, on va le garder pas si loin. Donc, j'ai gagné un petit peu de temps et j'ai déjà réalisé ma petite carte. Voilà, sans décor pour le moment. Donc, c'est tout simplement aux dimensions suivantes. Quand c'est ouvert, 21, donc du coup avec un pli à 10,5, comme ça nous fait
plier en deux une carte de 10,5 par 12, si ma mémoire est bonne, très bonne pour le coup. Donc 12 par 10,5, ce qui nous fait 12 par 21. Voilà, et que l'on vient décorer comme bon nous semble avec le papier, le papier assorti. Donc, alors c'est vrai que moi là, il y a un petit peu plus de noir parce que j'avais pas envie de jeter cette chute de papier que je trouvais quand même fort jolie et qui faisait partie de la collection du papier que j'ai utilisé. Donc bon, je trouve que c'est pas très gênant. Après à l'intérieur, donc ça fait 11,5 par 10. Voilà, à chaque fois on retire 0,5 pour ce petit débord. Voilà, donc ceci, ça va venir là et nous allons réaliser donc ce petit triangle où je vais pouvoir venir ranger cette petite carte. Alors, pour ce faire, on prend un carré de papier noir, de papier structure, de 9 cm de côté. Donc un carré de 9 cm de côté. Je vais pousser tout ça. Que l'on va venir couper en deux dans le sens de la diagonale. Voilà. Ce qui nous fait deux triangles. Il y en a un que je mets de côté pour plus tard. Ça peut toujours servir. Sur ce côté, enfin, du moins sur les deux côtés les plus petits, pas sur celui-ci. Sur les deux côtés là, je vais tracer un pli à 1 cm. Donc, je me place de cette façon-ci, 1 cm. Et hop, de l'autre côté, 1 cm également. Voilà, ce qui nous donne ceci. Je vais venir biseauter en haut dans l'autre sens. Alors je vais essayer de vous montrer face caméra. Hop, voilà. Dans l'autre sens également. Voilà, donc à partir de mon pli, hop, voilà, comme ça c'est peut-être plus parlant. Et nous allons faire la même chose de ce côté-ci. Donc je vais couper une droite ici. Hop. Voilà. Ce qui fait que, voilà, là on a notre triangle. Avec les coins 1 cm biseautés que je viens plier. Hop. Je marque bien ces plis. Voilà. Ce qui nous donne ceci de face, ceci de dos. Nous venons de confectionner les deux languettes que nous allons venir coller. Donc ici et ici, j'y mets de la colle pour venir le coller. Hop. Donc soit de ce coin-là ou de ce coin-là pour pouvoir y venir ranger. Voilà, tout simplement ma petite carte. Et après venir la décorer. Donc je colle mon petit triangle.
simplement. Bon, forcément, il faut laisser sécher un petit peu. Voilà. On y reviendra après. Ensuite, revenons à la suite de notre chouette petit album. Quand je tourne, vous vous souvenez, il y a les deux rabats là. Cette partie-là, donc, même face que là, donc 15 par 14,5, je viens coller, hop, de nouveau, je dans le bon sens, mon papier. Jusque-là, rien de bien compliqué. Maintenant, nous allons attaquer les parties où il y a les rabats. Donc, souvenez-vous, dans le chouette petit album, il y a, hop, si je suis hors champ caméra forcément, vous n'allez rien voir. Donc, il y avait ces petits rabats où j'y avais mis, voilà, ces petites chouettes aimantées. Je vais vous montrer comment les placer. Hop, alors on va tout ouvrir. Donc, je vais venir coller le premier papier décor qui se trouve là. Ou là, suivant comment je veux que ça s'ouvre. Soit comme ça, soit comme ça. Moi, je décide que ça s'ouvre de l'intérieur. Donc, je colle ici. Nos 4 volets font la même dimension. 15 cm de haut par 7 de large. Que ce soit extérieur et intérieur. Donc, il faudra prévoir 8 papiers de ce même format. Alors, nous allons coller déjà cette partie-ci. Ou alors, cette, voilà. Moi, j'ai prévu celui-ci. Et hop, c'est collé. Bim. Et voici une petite languette que l'on va venir coller pour ouvrir. Alors, je l'ai au préalable réalisé avec un petit bout de ruban que je n'avais pas mis là et que je trouve quand même plus sympa, surtout au vu du thème de mon album, et que c'est un petit peu plus pratique, je me dis, pour ouvrir. Donc voilà, donc nous allons réaliser ça ensemble pour vous montrer comment j'ai collé et après le mettre sur le support. Donc après, tout dépend du papier. Donc forcément, moi je l'ai réalisé avec des petites chutes que j'avais de mon papier, suivant les découpes. Voilà, je trouvais le décor très joli. Donc après, peu importe, hein, là vous pouvez voir suivant le motif que vous avez. Ici, j'avais fait suivant... voilà, suivant les petites chouettes, forcément, je voulais pas couper les chouettes en deux, ça aurait été dommage. Voilà. Donc, suivant le papier que vous avez, voilà, en moyenne, il faut compter 5-6 cm de papier décor. Et après, donc même principe, vous augmentez de 0,5 pour le papier noir qu'il y a juste derrière. Voilà, donc nous ne le collons pas tout de suite, puisque nous allons d'abord y venir placer le petit ruban. Alors, je vais enlever tout ça. Et je viens prendre mon ruban qui s'est tout emmêlé. Donc, dans le sens de la hauteur, puisque nous allons venir ouvrir comme ça, il faut l'installer sur un côté, le ruban. Je vais venir le placer droit et je vais venir marquer à peu près le milieu. Donc, c'est du, voilà, à peu près 6. Voilà, donc pour vous, suivant
suivant la dimension que vous avez choisie, en fonction du papier que vous avez. Donc, hop, moi j'ai choisi ce ruban que j'ai envie de doubler avec celui-ci. Alors, je viens le placer au milieu sur ma marque. Voilà. Avec une assez bonne longueur tout de même, puisque nous allons venir y placer mon Dieu, je bafouille, du double face dessus, pas tout au bord, hein, qu'on puisse y venir coller notre papier décor. Hop. Voilà. On fait bien prendre le papier double face. J'enlève la pellicule et je viens rabattre le morceau qui dépasse. Voilà. De cette manière, notre ruban sera solidement attaché et il ne bouge plus. Maintenant, je peux venir coller le papier. Donc attention, si vous avez un sens. Moi, il va s'ouvrir comme ça. Donc, oui, il faut que je le mette comme ça. Et je colle. Voilà. Toujours bien maroufler son papier afin d'étaler la colle et de chasser un maximum d'air. Ensuite, notre ruban, je viens faire exactement la même chose de l'autre côté en laissant la petite boucle. Donc, hop, je laisse ma petite boucle et je vais venir couper ici, ça suffit. Voilà. Voilà. Mon double face, même procédure. Donc, le double face, il faut calculer de le positionner assez haut, mais pas trop, et qu'il y ait bien un petit, voilà, un petit bout de rabat pour venir le replier dessus afin qu'il ne se sauve pas. Parce qu'à la longue, c'est surtout très pratique comme astuce pour quand on fera le tour pour installer le ruban, quand on doit faire des nœuds, c'est quand même plus costaud dans le temps. Alors, pour le coup, ce côté, je ne vais pas le rabattre de suite, puisque nous allons venir le coller. Donc, coller cette partie-ci sur l'album. Alors, c'est pareil, là, je vais mesurer la moitié. Donc, là, moi, ça fait 9,5. 9,5, donc 4 cm 5. Je fais une petite marque légère pour juste me faire un petit repère pour me dire, voilà, là, c'est la moitié. Je vais faire pareil en bas. Hop, 4, 5, voilà. Alors, ce que je vais faire, je vais plutôt le faire de l'autre côté. Donc, 4, 5. 4, 5. Voilà. Et ainsi, je sais, hop, que je peux mettre de la colle sur toute cette partie. Voilà.
allons-y. Et je maintiens donc ma petite languette comme ceci et je mets ma colle afin de ne pas coller cette languette. Pas tout de suite, du moins. Hop. Alors, j'ai oublié de prendre ma mesure. Voilà, j'ai mes petits repères. Voilà. Hop, bout qui reste dedans, ça va pas le faire. Voilà. Ensuite, je viens prendre 4 mes aimants. Colle. Alors, les aimants, donc je vais déjà venir hop, enlever la pellicule, rabattre mon ruban, je viens y placer, donc je pense au bord là, comme j'ai envie, je viens y placer mon aimant, mes ciseaux, je viens y remettre un morceau de double face. Alors c'est vrai que là c'est délicat puisque on a le double face qui est mis à jour là, donc il va falloir faire attention. Je prends mon autre aimant que je place sur mon papier double face où je retire pas la pellicule encore. J'y mets une petite pointe de colle, vraiment une toute petite. Je ferme le tout. Hop. Et là, vous voyez, j'ai une petite marque. Donc c'est là où il va falloir venir coller. Hop, je reprends mon aimant et je le place colle à colle. Voilà, là où il était. J'y remets, on va mettre un gros bout du double face dessus. Voilà. J'appuie bien. Ainsi, je peux venir retirer ma pellicule et y venir coller mon papier. À présent, je vais pouvoir décoller le petit morceau de double face de l'aimant qui est ici et venir coller notre cache. Donc pareil, suivant les mesures de votre languette. En fait, hein, il faudra juste calculer, allez, on va dire, pour être gentil, au maximum 1 cm de débord. Alors là, vous voyez peut-être pas que je vous montre bien. Voilà, 1 cm pour que le papier, voilà, vienne par-dessus pour cacher tout ça. Voilà. Allez, c'est parti, on colle. Alors, avec toute l'épaisseur qu'il y a en dessous, entre le ruban, le double face, l'aimant, il se peut que c'est du mal à coller. Donc, tout simplement, des petites pinces, le temps que ça sèche,
voilà, de chaque côté pour faire une légère pression et tout ira bien. Voilà, on viendra les retirer après. Ça colle bien de tous les côtés. Ensuite, voilà, nous pouvons venir coller les parties intérieures. Donc comme je vous disais tout à l'heure, 15 cm de haut toujours sur 7 cm de largeur. Et voilà, avec ma baguette magique. Bref, cesse de plaisanterie. Et voilà, notre aimant est placé, ça fonctionne. Pour l'intérieur, 15 cm sur 14,5, il n'y a plus qu'à coller. Hop. Et voilà, on colle le fond et notre premier volet est terminé. Maintenant que vous savez faire pour ce côté, c'est exactement la même chose sur ce côté. C'est exactement les mêmes mesures et le même mode de fonctionnement. Après, à vous de voir si vous voulez faire l'ouverture dans ce sens, hop, ou comme ça, dans le même, les deux mêmes sens. Voilà. Et bien du coup, allons-y, on attaque ce côté. Donc toujours pareil, 15 cm sur 7 cm pour les 4 faces. Donc 1, 2, 3 et 4. Et pour l'intérieur, 15 cm par 14,5. Il n'y a plus qu'à. Nos deux côtés sont à présent décorés. Une fois, deux fois. Nous allons nous occuper maintenant de la partie centrale. Donc au centre, souvenez-vous, j'y avais mis un petit ruban pour faire la tirette, ainsi qu'un aimant. Donc nous allons placer tout ça. Nous allons déjà placer le ruban de la même façon que nous venons de placer cela. Donc toujours du même principe, je repère le milieu. Hop. Donc là, ça fait à peu près 14,6. Donc ça nous fait 7,3. Hop, voilà. J'y place mon ruban, donc toujours bien droit, hein. On se sert toujours bien du sous-main ou autre, que ce soit droit. Voilà, mon album est droit en horizontal, mon ruban est droit à la verticale. Voilà, si je vois pas bien le rebord, que j'ai besoin d'une petite aide, hop, je viens y placer un papier juste en dessous. Voilà, et là, comme ça, je peux bien voir le bord. Donc, je place hop, mon ruban, je place l'autre. Je trouve que le mélange des deux fait quand même très joli. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'ils se complètent pas mal. Alors, on va essayer de les maintenir afin de les scotcher. Voilà, avec mon double face. Alors, c'est un rectangle qui fait 13 cm. Il faut prendre un papier décor, pardon. Il faut prendre un papier décor qui fait 13 cm par 14,2. Donc, c'est celui-là. Voilà. Donc, j'enlève ma pellicule. Je
rabats ma petite languette, s'il veut bien, voilà, ainsi sur le double face, et je viens y coller mon papier. Donc c'est vrai que le fait de mettre un autre papier d'une autre couleur permet quand même de pouvoir coller correctement, puisque c'est vrai que c'est pas facile, noir sur noir, de s'y repérer. Voilà, ça peut être quand même une grande aide. Donc de l'autre côté, alors je vais venir couper tout ça. Hop, on dirait comme ça. Maintenant, il faut s'occuper du retour qui est hors caméra. Ça va pas être facile tout ça. Pousser tout mon bazar que vous puissiez voir. Voilà. Donc là, toujours bien droit. Donc le papier décor de l'autre côté sera également donc de la même dimension que celui-ci, que je vous rappelle, 13 cm par 14,2. 13 cm par 14,2. Donc je viens faire ma petite boucle. Hop, toujours bien droite. Voilà. Où est-il? Mon double face. Voilà, que je fais bien adhérer. Je le retire. Je rabats toujours ma petite languette. Et là, je viens y placer mon aimant. Et donc, de nouveau, un petit morceau de double face. Je pose mon autre aimant dessus. Une petite pointe de colle. Donc juste un tout petit peu. Hein. C'est uniquement pour... voilà, comme ça. On rabat. De là, nous avons, là on le voit bien, ici, notre petite marque. Voilà. Et de là, je décolle hop, mon aimant, que je replace côté, là où j'ai mis la colle, contre la colle. Hein, parce que je ne vous apprends rien. Les aimants, ils ne se collent pas... comment je dirais, il y a des côtés qui se collent et des côtés qui s'opposent. Donc ce serait quand même dommage de se tromper dans les côtés. Ça m'est déjà arrivé. Bah faut tout démonter. Voilà. Dans le genre scrap boulette. Bon bah voilà, on est dedans. Donc c'est aussi une petite astuce avec la colle, comme ça on sait très bien où le positionner et dans quel sens. Voilà, ça évite quand même énormément de boulettes. Voilà, donc ça c'est bon. Et ici maintenant nous pouvons retirer la pellicule et y venir coller le papier décor, donc de 13 par 14,2. Et ensuite, pour ce volet-ci, donc nous allons également y mettre un petit rabat-ruban. Donc, nous procédons exactement à la même chose. On mesure le milieu afin de placer correctement notre ruban et on vient y placer les doubles faces avant de coller notre papier décor. Donc, pour cette languette-ci, c'est 13,5 de haut par 14, qui sera exactement la même mesure de l'autre côté, 13,5 par 14. Je fais tout ça, on se retrouve après. Et voilà, nos rabats aimantés sont maintenant collés. Il nous reste encore l'intérieur ici. Donc, toujours
15 cm de haut sur 14,5. Voilà. Maintenant que cette partie est collée, je peux venir refermer ça. Hop, j'en fais tout tomber. Et hop. Comme j'ai déjà collé sur l'extérieur ces petits languettes-ci, je les colle aussi à l'intérieur pour solidifier mon album. Donc, ce sont 4 languettes de 15 cm de hauteur sur 8 mm de large que je vais venir coller tout simplement, voilà, dans ma petite épaisseur en fait du mini album. Voilà, collons tout ça. Avant-dernière étape maintenant de notre mini album, y mettre le ruban autour afin de pouvoir le fermer. Alors moi j'ai choisi de le laisser apparent comme ceci. Il est collé uniquement sur le dos pour y faire le nœud devant. On avait aussi la possibilité de le cacher en dessous avec le même système que nous avons fait juste avant. Hop. Avec les petits rabats là. Alors, tout simplement, je viens prendre hop, le milieu. Voilà, sur la largeur de mon mini album. Hop, alors, j'y mets des repères. Droit. De là à là. Voilà. Et je vais venir y déposer de la colle en rôle. Voilà. Je le laisse toujours bien droit. Hop. Et je vais venir le poser tout simplement dessus. Donc je mets mes droites à peu près au milieu. Donc moi je calcule en fonction des petits carreaux de mon sous-main. Hop. Voilà, je tire un petit peu. Alors l'avantage c'est que on peut réajuster avec la colle roll-on. Voilà. Pendant quelques instants, la colle roll-on, on peut la modifier contrairement au scotch double face. Mais une fois qu'elle est collée, elle est collée. Volontairement, je ne colle pas cette partie-là. Je pourrais. Je vais voir. Tout dépend. Oui. Tout va dépendre de comment j'ai envie de décorer devant. Maintenant, voilà. Laissons place à notre deuxième créativité pour l'embellissement. Et voici notre chouette mini album version vintage est à présent presque terminé. Voilà, je vous laisse le découvrir. Et voilà, et le milieu, donc avec notre fameuse petite tirette. Hop. Et voilà. Hop. Et hop. Voilà, il ne reste plus qu'à y coller les photos
et à mettre encore quelques petits embellissements. Et le tour est joué. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner pour ne pas louper les prochains tutos à venir. Merci beaucoup. À bientôt. Bye bye. We're gonna keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy.